Au TNO, nous aimons nous retrouver dans la nature. Pour plusieurs, cela signifie passer du temps au chalet familial. Les chalets ont différentes formes et tailles et permettent aux Thénois de profiter de la nature de plusieurs façons. Des gens construisent eux-mêmes leur chalet ou en achètent un, tandis que d'autres ont un chalet dans la famille depuis plusieurs générations. Dans la plupart des cas, les gens ne sont pas propriétaires du terrain sur lequel se trouve leur chalet. Il s'agit plutôt de terres publiques louées auprès du GTNO. Un bail vous donne la permission de construire des structures sur les terres ancestrales. Il contient des détails ou des conditions qui permettent de protéger les terres. Au TNO, de nombreux chalets ont été construits sans bail. C'est ce que l'on appelle des structures sans droit de tenure. On parle aussi d'occupation illégale ou de squattage. Le GTNO publiera une liste de toutes les structures sans droit de tenure. Certaines structures sans droit de tenure peuvent avoir un lien avec les droits ancestraux ou issus de traités des autochtones. Le GTNO collabore avec les gouvernements et les organismes autochtones pour identifier ces chalets et élaborer un processus qui permet de respecter ces droits. Le ministère de l'Administration des Terres a souvent entendu que les squatteurs et les intrus sont un problème. Nous vous avons écouté et nous prenons des mesures pour corriger la situation. Les structures sans droit de tenure construites avant le 1er avril 2014 seront évaluées selon des critères de location au cas par cas. Si les structures ne respectent pas les critères du GTNO, un avis d'occupation illicite sera apposé sur une ou plusieurs structures. Vous pourriez être assujetti à d'autres mesures, dont l'expulsion. Si les structures respectent les critères, le GTNO consultera les gouvernements autochtones concernés et déterminera si la tenure est appropriée. La liste de toutes les structures construites après le 1er avril 2014 et de toutes les nouvelles constructions qui n'ont pas de bail sera publiée. Ces structures seront assujetties à de nouvelles mesures exécutoires. Dans les deux cas, quiconque affirme qu'un chalet est lié à des droits ancestraux ou issu de traités des autochtones doit suivre les instructions de l'avis et communiquer avec le ministère de l'Administration des Terres ou son gouvernement ou organisme autochtone pour obtenir de plus amples renseignements. Passer du temps dans la nature fait partie de la vie au TNO. La protection de la nature nous appartient. Le GTNO s'efforce d'appliquer un système de gestion des terres clair et homogène et tout le monde y a un rôle à jouer.